La Tanzanie est un pays rêvé pour faire des safaris et observer les animaux sauvages dans leur milieu naturel. Le pays abrite une des plus grandes concentrations d'animaux au monde, notamment de mammifères et parmi eux les félins comme des lions, les léopards et les guépards. Le parc le plus connu est le parc du Serengeti, le deuxième plus grand parc d'Afrique après le parc national Kruger en Afrique du Sud. Il est célèbre pour ses grandes populations de félins, d'oiseaux et pour la grande migration des plus de 3 millions de zèbres, gnous et gazelles de Thomson qui se baladent entre la frontière Kenya-Tanzanie. Je vous conseille d'ailleurs vivement les 3 documentaires disponibles sur arte.tv qui sont absolument magnifiques. Alors nous n'avons pas fait ce parc, mais nous avons fait 3 autres safaris dans 3 parcs différents, après l'ascension du Kilimandjaro et une bonne nuit de repos. Josia, notre guide, vient nous chercher le matin et nous prenons une grande route direction le lac Manyara pour le premier jour, ensuite le cratère du Ngorongoro et en dernier le parc du Tarangire. Ça y est, nous reprenons la route et nous voyons le Kili s'éloigner petit à petit depuis la fenêtre de la Jeep. Coucou Samir, coucou la caméra, petite vidéo avant le safari. Florence et avec Corentin et notre guide Josia. Oui, C'est parti. Qui regarde la route. Pour la petite histoire, apparemment on est bloqué parce qu'il y a un convoi ministériel ou je sais pas quoi, donc on est là. Voilà. Il est là notre camion. Donc on attend pour partir. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai envie de voir des animaux quoi, pas de passer 1 heure à attendre. Pendant notre arrêt imprévu, un minibus local va se retrouver bloqué dans la boue et Corentin va tenter de leur venir en aide, malheureusement sans grand succès. Non mais là c'est... Quelle expérience en fait hein. Non mais c'est pas possible. Ils vont jamais y arriver, les pauvres. Putain. Ouais, je vois qu'ils vont pas. C'est pas possible. On reprend la route et avant même d'arriver au parc, on va déjà tomber sur nos premiers animaux. Mais Alors là, monsieur là, l'éléphant, vous vous êtes perdu. Là, il est beaucoup trop près pour moi. Ah, un mâle vieux, ok. Non, il repart. Oh. Monsieur Babouine, Monsieur Babouine. Monsieur Babouine, petite famille de Babouine. Nous allons également apercevoir quelques populations locales de Maasai avant d'arriver au lac Manyara. On arrive enfin au parc vers midi. Toutes les vidéos et photos que vous allez voir ont été prises par Corentin et moi. Vous serez peut-être étonnés de voir à quel point c'est vert. En tout cas, moi sur place, j'ai été très surprise. La nature en Tanzanie suit vraiment le cycle des pluies, et donc la savane peut être très verte ou bien complètement désertique. En décembre, après la petite saison des pluies de novembre, la nature est luxuriante. Ce parc a été créé en 1960 et abrite, comme son nom l'indique, un très grand lac, qui en décembre est à un niveau assez haut et une partie des routes est inondée. Ah la gueule du chemin. Nous avons eu la chance de pique-niquer dans le parc sous un beau soleil, accompagné d'un petit barbican à tête rouge, ce petit oiseau jaune. Nous avons pu voir lors de la journée encore des babouins, avec des mamans qui portent leurs petits sous leur ventre. Mention spéciale à ce babouin qui faisait une sorte de méditation et qui nous a bien fait rire. Nous avons pu voir également plusieurs singes vervettes avec leurs bébés. Ils sont plus petits que les babouins. Vous pourrez voir ensuite ici des gazelles avec leurs cornes, en version un peu plus grande, ensuite des impalas. Ces animaux vivent en troupeau avec un mâle dominant et des femelles. Contrairement à cet animal, le dik-dik, un animal fabuleux qui prend un partenaire pour la vie, même lors de la mort d'un des deux, l'autre lui reste fidèle et continue sa vie seule. Le parc du lac Manyara abrite également plus de 400 espèces d'oiseaux de toutes tailles, de toutes les couleurs. Vous avez pu voir un bébé aigle ainsi que des aigles adultes, ici un héron cendré. Ensuite vous pourrez voir une aigrette, un calao terrestre. Bon, je suis d'accord, hein, ça ressemble un petit peu à un dindon, c'est pas très beau. Et ensuite, vous pouvez voir un calao à joues argentées.
et ensuite de nouveau des éléphants. Il vient nous voir faire coucou. Il est vieux, hein. Non? Ah oui, c'est ce que disait Josia ici, c'est un... Coucou, il nous dit coucou. Il a des rides. Ouais. Bonjour éléphant. Et un autre grand mammifère, la girafe. On quitte ensuite le lac pour rejoindre notre lodge pour la nuit. Oh, les gars, il vient de se passer un truc. On s'est fait accueillir, on roulait vraiment dans la pampa, genre dans la campagne rurale et tout, sur un chemin de terre, un truc. Là, on passe la porte du lodge, le mec nous dit ouais, on arrive et tout. La porte s'ouvre, on tombe sur un espèce d'énorme lodge pour touristes blancs riches de luxe. On se fait accueillir par des gens qui nous chantent des chansons, qui nous amènent des cocktails et qui portent nos sacs jusqu'à notre lodge. Et j'ai vu montrer la tête du lodge, mais je suis en train de pas comprendre ce qui m'arrive. Mais regardez la chambre. Mais regardez la chambre. C'est énorme. Il y a une piscine et tout. Une piscine où, bien évidemment, il n'y a que des touristes blancs riches. Regardez la taille de nos sacs. Ils ont dû porter ça. Ils ont dû porter ça. À deux personnes. C'est l'enfer. Enfin, On est vraiment passé de genre, on roulait dans des trucs ruraux où c'est la misère à ça. Voilà, il y a une... Ah, t'es content vraiment là? On comprend pas ce qui nous arrive. On est passé littéralement de dormir dans des tentes penchées, humides, avec envie de mourir parce qu'on n'arrivait pas à respirer et chier dehors, à ça. Comment vous voulez qu'on se sente? Je me sens pas bien, je me suis pas rasé là, ça... C'est vraiment flou que je... Non, c'est terrible. Voici une photo de notre lodge vue de l'extérieur, au milieu des palmiers et d'un ciel bleu éclatant. On a même eu le droit à quelques danses africaines. Le cratère du Ngorongoro est en réalité une caldeira qui s'est formée après l'éruption d'un volcan qui s'est effondré il y a environ 2 millions d'années. C'est aujourd'hui la plus grande caldeira terrestre intacte, avec un diamètre de 22 km, des falaises de 600 mètres de haut et une superficie de plus de 300 km². Cette zone protégée est inscrite au patrimoine mondial depuis 1979. Du fait de sa topographie, les animaux sont cloisonnés dans ce grand espace et l'abondance de nourriture et d'eau dans la caldeira fait que la plupart y restent toute leur vie. Seuls les zèbres et les gnous sont de vrais nomades. Dans un souci de préservation de la nature, les populations Maasai et leur bétail n'ont pas le droit de s'y établir. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, les Maasai constituent une tribu d'Afrique de l'Est, semi-nomade, qui vit principalement de l'élevage du bétail et vit encore de manière traditionnelle. Ils représentent en réalité une population très mineure comparée aux autres tribus, mais sont plus connus dans le monde occidental pour leur tradition culturelle et leur proximité avec les parcs nationaux. Dès notre entrée dans la caldeira, j'ai été séduite. Nous avons très rapidement vu de gigantesques troupeaux de zèbres, de buffles, de gnous et de gazelles de Thompson dans un décor naturel magnifique. Que c'est des gazelles de Thompson, c'est pas les mêmes que les autres. Okay. J'ai pris j'ai vu sur la télé. C'est vraiment énorme quand même. Ok. Regardez comme ils sont prêts. Des zèbres, des gnous. Vous les entendez? Ils grognent un peu.
Oh, Spike, Spike. Ah oui. Ah oui. Se chercher. Je vous mets également une autre photo de gnou pour que vous vous fassiez votre propre avis sur est-ce que cet animal est moche ou pas. Ensuite, vous pouvez voir des gazelles de Thomson, reconnaissables grâce à leurs grosses bandes noires sur le côté. Et leur veut comme petit bébé trop mignon. Là, vous pouvez voir un gros élan derrière les zèbres. Un zèbre qui court dans la savane africaine. Et un petit zébro, là aussi, vraiment trop adorable. Là, vous pouvez voir une autruche femelle, ainsi qu'une autruche mâle. Et ensuite, le Graal, quand même, que nous étions venus chercher, des lionnes, accompagnées d'un très beau lion. Alors malheureusement, on ne les a pas vues chasser, hein. Elles se sont simplement baladées et surtout reposées. Bon, pour le roi des animaux, moi je trouve que c'est assez décevant. J'appellerais plutôt ça le roi de la sieste. On a aperçu également une hyène, une très belle hyène. Enfin belle, encore une fois, vous vous faites votre propre avis. On s'est ensuite rapproché du lac qu'il y a au milieu de la caldeira. Ce lac est le paradis des hippopotames et des oiseaux comme les flamants roses, les pélicans, les cigognes ou plein de sortes de canards. Je vous laisse observer ces magnifiques photos prises par Corentin avec notre appareil. L'oiseau très moche là que vous pouvez voir, ça s'appelle un marabout des cigognes. C'est un charognard un petit peu comme les vautours. Et ces oiseaux, il y en avait plein sur l'aire de pique-nique sur laquelle nous avons mangé ce midi-là, ainsi que des hippopotames dans le lac. Je vous mets également quelques photos de notre super voiture. Et c'est reparti pour une magnifique après-midi sous le soleil. Cet après-midi-là, on a revu des gazelles de Thomson, des babouins, des buffles, accompagnés de très jolies petites aigrettes, et également de grandes familles de phacochères. Vraiment, cet animal est trop marrant et il me fait toujours penser à Pumba du Roi Lion. On a également eu la chance de voir 2 rhinocéros noirs. Alors certes au loin, mais c'est extrêmement rare d'en voir car il y en a plus qu'une trentaine en Tanzanie. On en a même vu un 3e un petit peu plus loin. Et à la fin de cette journée, nous avons pu revoir des éléphants, cet animal majestueux que j'apprécie particulièrement. Donc comme vous pouvez le voir sur le visage de Florence, nous étions vraiment ravis. Nous avons passé une journée exceptionnelle, surtout grâce à Josiah. Il était d'une patience à toute épreuve et connaissait tous les animaux sur le bout des doigts. Le parc du Tarangire est traversé par la rivière du même nom et a été créé en 1970. Il est surnommé le parc des géants car il abrite énormément d'éléphants et de baobabs, un arbre plutôt rare dans les autres zones du nord de la Tanzanie. C'est un parc très visité surtout à la saison sèche car il est assez facile d'y apercevoir des léopards arboricoles qui se nichent dans les arbres près de la rivière, qui même asséchée est à ce moment-là le seul point d'eau pour tous les animaux du parc. À la période où nous y étions, mi-décembre, les herbes sont hautes et il est très rare d'observer des félins. Mais nous avons vu beaucoup de girafes et d'éléphants de très très près. Ah oui.
tu vois, elle nous laisse tranquille. Je crois pas qu'elle vienne. Avec un petit. La folie, regarde tout ce qu'il y a. On a notre qui arrive là-bas. On a aussi vu des oiseaux que nous n'avions pas vus dans les autres parcs. Bon, ces deux-là, je ne me souviens pas du nom. Celui-ci, c'est un étourneau superbe, et celui-là, un martin pêcheur. On a également vu un bousier en pleine action et des mangoustes rayées. Ça ressemble un petit peu à des suricates, même si ça n'en est pas, et encore une fois, c'est un animal présent dans Le Roi Lion en le personnage de Timon. Et oui, la Tanzanie est un Disney dans la vraie vie. Comme ça court. Regarde, on dirait qu'elle te la garde. Mais je crois que c'est ça. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre belle aventure. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Je ne peux que vous conseiller d'aller en Tanzanie. Les locaux surnomment le cratère du Ngorongoro la 8e merveille du monde, et honnêtement, je trouve que ce n'est pas une exagération. C'est un voyage cher, mais il faut avoir conscience que cela permet de faire vivre leur pays et également de financer pour une grande partie la protection de la faune sauvage de Tanzanie. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous voulez des conseils, le nom de l'agence avec qui on a voyagé, etc. Je partage tout ça avec très grand plaisir. J'ai personnellement très envie de retourner dans ce pays pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. J'aimerais absolument aller dans les parcs de l'ouest du pays, notamment le parc de Gombe, pour rencontrer des chimpanzés. C'est dans ce parc que la célèbre anthropologue britannique Jane Goodall a fait toutes ses recherches sur les chimpanzés, et ils sont donc très habitués aux humains. Si vous ne connaissez pas Jane Goodall, sachez que c'est en grande partie elle qui a révolutionné notre regard sur le monde animal. Grâce à sa notoriété publique, elle a grandement diffusé l'idée que les animaux étaient doués d'empathie et avaient des comportements similaires aux nôtres. C'est une femme que j'admire énormément et qui sait, j'aurai peut-être l'occasion un jour de suivre ses pas en Tanzanie. I'm proudest of two things. One, helping science to change from deciding that we humans are the only beings on the planet with personalities, minds and emotions. I was told in 1961 that these were unique to humans, and I knew from a child that wasn't true because of my dog, my teacher, and then secondly, starting the program for youth, our Jane Goodall Institute's Roots and Shoots program, which is enabling young people to choose their own projects to make the world better for people, for animals, for the environment. The most important thing that we have to realize is that every single one of us makes an impact on the planet every single day. And unless we're in dire poverty, we can choose what sort of impact we make. For example, when we buy something, how was it made? Did it harm the environment? Was it cruel to animals like the factory farms? Is it cheap because of unfair wages or slave labor? Then don't buy it.